Oh putain. Oh mon dieu. Sûrement dernier essai de ces Acid Days. J'ai pris ce qui était disponible et je voulais changer un peu de style comme avec la Triumph. Déjà à la base j'aurais dû essayer une MT-07 juste avant, mais j'aurais dû l'avoir pour 11h. Le type à 11h10 il était toujours pas là, alors va chier. Et donc ce qui était dispo c'était cette Honda CB500X qui est un trail avec la même base que la CB500 et la CBR500. Donc un moteur bicylindre en ligne, 500 cm3, 35 kW d'origine, parfaite pour les permis A2. Et j'avais déjà eu l'occasion de l'essayer avec un pot MIV si je me trompe pas, car c'était, c'est toujours je pense la moto de Jens de la chaîne Aftershock Time. Et j'avais déjà eu l'occasion de l'essayer sur l'autoroute quand on était monté pour aller en Normandie pour voir Kiss Cool JR. En tout cas sur l'autoroute ça a été. Et du coup on va voir ce que ça donne hors autoroute. Et sur pluie aussi du coup. Alors je vais pas trop parler du moteur vu que de toute façon c'est Honda, c'est vachement souple. De toute façon vous avez déjà mon avis sur ce moteur, sur mon essai de la CBR500 que j'ai fait l'année dernière. Je pense au niveau moteur il est juste pareil. Je sais pas s'ils ont diminué la course à la poignée par contre, mais j'ai l'impression de moins devoir me péter le poignet. Quoique. Ouais non c'est pareil. Donc vous avez une puissance de 35 kW qui est répartie sur une longueur de poignée genre vachement grande pour le entre guillemets peu de puissance que c'est. Après c'est un avis personnel. D'autres diront que c'est mieux pour doser, mais ouais, chacun son avis quoi. À part ça, j'avais déjà justement essayé quelques trails et je me souvenais pas que la position trail ça te permettait autant de pencher, d'être à l'aise, de pouvoir attaquer, etc. Bon, on va aller par là. Donc un des défauts majeurs justement de cette moto que je dirais c'est au niveau du moteur, je pense que c'est un moteur qui est limité justement à 35 kW, dans le sens qu'ils ont essayé de privilégier le couple sur la puissance, mais au final tu as quand même des 300 cm3, donc quasiment la moitié de la cylindrée qui arrive à la tenir au niveau puissance, au niveau couple, etc. Donc c'est un des gros défauts de ce moteur je trouve. Sinon au niveau de ce trail franchement je suis hyper à l'aise en tout cas. Il y a le guidon qui est vachement haut, du coup on est vraiment, les poignets viennent directement sous les mains, on est assis droit. On a les jambes hyper droites, enfin hyper droites, on n'a pas les jambes trop recroquevillées, attendez, les petites lignes droites, on n'a pas les jambes trop recroquevillées, on a vraiment les cale-pieds en dessous, enfin sous les... En dessous du corps, on est vraiment droit, super droit. Et bon, on sent vraiment encore, enfin même si on est vraiment super droit, qu'on n'a pas vraiment, on a légèrement le réservoir entre les jambes, on arrive quand même à bien sentir la moto quoi. Et moi je vais aller en plein dans la flotte. On arrive quand même à bien mettre de l'angle avec ce guidon, avec ouais, avec cette moto, franchement c'est... Je pensais pas qu'un trail pouvait se conduire comme ça quoi. Je pensais pas que la conduite trail était comme ça en fait. Et évidemment comme sur les trails, toujours la possibilité de se mettre debout. Ah quoique. Ah, j'ai un truc derrière le pied là. Ah oui c'est le pot. Par contre comparé à d'autres trails, là si tu te mets debout, t'as quand même... Ah quoique non, ça va, t'es vachement à l'aise. T'as juste les bras tendus. J'ai oublié d'enlever les clignots tout à l'heure, voilà. T'as juste les bras un peu tendus mais sinon t'es à l'aise. Et c'est là justement que quand t'es en montagne comme ça, tu peux bien observer toute la vue en étant debout sur ta moto comme ça, tranquille, posé. Hop là. Sinon comme je l'ai dit justement, il y a la bulle qui renvoie juste dans le haut du casque. Je vais vraiment dans la tempête en fait. Je crois que je vais m'arrêter ici pour faire le tour de la moto, parce que sinon après je vais me retrouver sous la flotte, ça va être sympa. Avec un décor post-apocalyptique mon gars. Ça c'est de la présentation moto. Vous voyez, moi je me tue à vous faire des essais dans des conditions extrêmes. Voilà, je vais me mettre là. Là ça va bien là. Et en tout cas c'est une moto qui est assez haute, mais pas mal légère encore, j'ai l'impression. Parce qu'on peut vraiment... Ouais, c'est vraiment super léger, super maniable pour un trail. Enfin pour un trail, j'ai pas testé d'autres trails, du coup je peux pas vraiment comparer, mais je trouve vraiment léger quoi. Enfin pour le gros accès, je trouve vraiment léger. Et donc c'est le dernier modèle qui date de 2016 si je me trompe pas, de chez Honda. Ils ont rajouté des crash bars si je ne m'abuse. Le petit bec de canard que je sais pas si c'est d'origine ou pas. Je vous laisserai mettre en commentaire si c'est d'origine ou pas. Je n'en sais rien. Le superbe feu à LED que je trouve juste magnifique par rapport à l'ancienne version, parce que l'ancienne version c'est juste une ampoule au milieu, tandis que là... Ah je kiffe trop ce feu LED. La bulle qui doit être non, j'en sais absolument rien. Donc elle n'est pas réglable comme ça, mais avec les vis qu'il y a, c'est sûrement possible de la baisser, je pense.
Avec les possibilités avec les trous dans le machin, là, enfin avec les caches là où j'en sais absolument rien. Oh, il y a des petits clignots Rizoma. Alors très bien joué ça Honda, parce que vos clignots d'origine ils sont juste dégueulasses. Alors juste voir comment ça donne du coup. Warning. Mais c'est mignon tout plein. La grosse cartouche des CB500. Le feu arrière qui reste inchangé. Non, je ne sais pas. Ah bah comme les CB500 avec des LED dedans. Je sais pas si c'est d'origine avec les LED. Mais bon, de nouveau les clignots Rizoma à l'arrière. Le support de plaque arrière qui est sûrement impossible de changer étant donné que toute la bavette elle part d'ici pour aller jusque là puis elle englobe le phare. Du coup si vous changez la bavette, je pense que ça va coûter pas mal cher vu que la pièce a l'air assez imposante, assez grosse. Juste un truc que je viens de voir. Ah merde, putain, ils ont accroché les bâtards. Putain, je voulais ouvrir la selle pour voir. Putain, fait chier. Bon, bah, on verra pas quelle place il y a dessous en fait. Putain, ils avaient vraiment peur quand ils ont mis crash bar plus stop block. Ouais. Bah, il y a des pneus. C'est quoi ces pneus? C'est des pneus trail un peu? Aucune idée, mais bon, de toute façon, je vais pas aller dans la boue maintenant. Vu ce qui vient là, je vais pas essayer de m'amuser. Surtout que je dois la rendre dans 10 minutes déjà. Parce que celui avant était en retard encore, hein, connard. De nouveau un de ces cas de merde. Bon, bah, bref. Pas grave. Ah, c'est une limited edition. Je pense que limited edition, c'est passé une. Oh, il y a le tonnerre. Je disais, je pense que c'est une limited edition vu que c'est du noir mat. Je ne sais pas. Aussi des pare-mains limited edition. Il me semblait que les pare-mains c'était pas les mêmes que sur la moto Dians. Je sais même pas s'il a des pare-mains sur la moto Dians. Enfin bref, les pare-mains qui font le taf, aucune idée. Je ne sais absolument pas ce qu'apportent ces pare-mains. Peut-être ça protège du vent. Je sais pas, protège de la pluie peut-être. Protège du froid, étant donné qu'il ne pleut pas, qu'il ne fait pas froid. Et que le vent je le ressens pas vu que c'est des gants racing. Puis que ouais j'ai peut-être les ventilations mais je sens pas le vent passer. Je ne pourrais pas dire si c'est efficace ou non. Par contre là-bas il y a de la pluie. Donc si je me prends la pluie, peut-être que j'aurai les mains mouillées ou pas. On verra plus tard. Et donc moi, c'est reparti. Ah merde, il commence à pleuvoir, faut vraiment que je me grouille. Ok, super, la vitesse qui passe pas. Oh non, il y a de la flotte partout. Faut que je fuis les nuages. Jusqu'à Cossonay, ça va être un peu chaud. En tout cas, pour faire des voyages, cette moto doit juste être énorme, je pense. Pour faire des kills ou comme ça, t'es vraiment droit, t'es vraiment à l'aise. Tu peux mettre des valises sans que ce soit totalement dégueulasse sur ta moto. Enfin, sans que la ligne de ta moto soit totalement dégueulasse au final. Pour faire des kills, ça doit juste être énorme. Surtout si tu mets une bulle encore plus haute après ou je ne sais quoi. Juste énorme. On a aussi un bon freinage, je pense, je crois. Oui, le freinage est bon. Avec une fourche qui plonge légèrement, mais c'est une fourche de trail. Je sais même pas si c'est la même fourche en fait. Sur toutes les motos, mais que c'est le guidon qui change. Bref, je n'en sais rien, mais en gros, ça fait le taf. Et du coup, par contre, là, j'ai plein de petites gouttes sur ma visière. Sur le haut de ma visière. Parce que t'as toute la bulle qui me renvoie dedans. Du coup, je sais pas si la GoPro est épargnée ou pas. Ce serait fort intéressant de le savoir. Hop là, passage piéton. Bon là je sais pas si ça a glissé ou si c'est moi qui ai déconné mais... ou si c'est dans ma tête. Mais j'ai eu l'impression que ça glissait. Du coup peut-être c'est les pneus qui sont assez plats comme sur tous les CB en fait. Donc t'arrives directement au bout du pneu puis si c'est mouillé bah ça glisse du coup. Ou bien c'est moi qui ai déconné. Oh putain, toute la flotte qui arrive. Tu vois, vous voyez ça? Ça c'est ce qu'on appelle la merde. Et ce sera une situation de merde d'ici quelques instants. Putain, t'as l'impression qu'il fait nuit là quoi. Ah, c'est franchement abusé. Waouh. Et à part ça, c'est quand même vachement maniable ces petits trails. T'as vraiment l'impression que c'est un paquebot à la base quand tu le vois depuis l'extérieur, si je peux dire ça comme ça. Mais dès que t'es assis dessus, putain, mais c'est juste énorme comme c'est maniable quoi. C'est un putain de jouet. Aussi sinon la boîte à vitesse est super souple aussi. Enfin dans le sens, tu passes tes vitesses mais genre parfaitement bien. Le sélecteur est vraiment... Wouh, petite glisse. Le sélecteur est vraiment super doux, c'est... Vraiment, j'adore cette boîte à vitesse. Vraiment souple, comme la définition de Honda, quoi. Sur Wikipédia, vous tapez Honda, c'est marqué souple à côté. C'est comme ça, c'est comme ça. Putain, avec Stride, t'as limite envie de tendre le pied comme en super mode, tu sais, juste pour faire le con, quoi. Bon, et maintenant, pause de midi, bouffer un petit truc. Et non. Et it's gonna be fun, wesh. On va passer par là.
merci. Parfait, merci. Merci pareil. Regardez-moi cette ambiance dans ce parc fermé. C'est quand même beau, non? Je devrais couper la caméra en fait et enlever mon casque, comme ça fera un petit peu moins chelou en fait. Mais je suis bien comme ça.